l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Chaque année depuis 2010, le baromètre So Wine Dynata dresse un panorama des tendances de consommation des vins et spiritueux en France grâce à une étude menée auprès de 1000 personnes sur l'année écoulée. Dynata, partenaire de So Wine depuis 10 ans, est la plus grande plateforme de données first party, soit des données comportementales collectées en ligne et d'insight au monde. Poursuivons le décryptage du baromètre par un focus sur les Français et les spiritueux, aujourd'hui avec Sylvain Dadé. Sylvain, est-ce que les Français s'intéressent à l'univers des spiritueux ? Oui, les Français s'intéressent à l'univers des spiritueux et même ils s'intéressent de plus en plus, puisqu'on a pu relever cette année, sur ces chiffres datés de décembre 2020, qui sont 48%, donc pratiquement un Français sur deux, a déclaré s'intéresser à l'univers des spiritueux, ce qui représente une croissance de 11 points par rapport à 2019, ce qui est quand même une progression sensible. Et est-ce qu'ils considèrent s'y connaître ? Alors ils sont plutôt humbles par rapport à la connaissance de l'univers des spiritueux, puisqu'ils se déclarent majoritairement néophytes. Ils sont 57% à se dire néophytes en matière de spiritueux, et seulement 4% de connaisseurs, ce qui représente finalement que 39% de Français qui se déclarent amateurs éclairés. Ce qui est du coup une donnée qui progresse légèrement. Il y a 4 points depuis 2019, donc il y a un peu plus de Français qui se déclarent amateurs et avoir un petit peu de niveau de connaissance sur l'univers des spiritueux. Sous quelle forme est-ce que les Français consomment des spiritueux ? Alors les Français consomment les spiritueux en fait sous finalement deux formes alternatives que sont la consommation en spiritueux pur avec ou sans glace, et puis la consommation mixée en cocktail. En réalité, alors ça cache certaines disparités sur lesquelles on reviendra, mais ils sont à peu près en fait dans le même équivalence de consommation à 73% en spiritueux pur et 71% en cocktail, donc du coup des chiffres qui sont relativement équilibrés. Est-ce que vous avez vu que l'âge avait une quelconque importance dans les différents modes de consommation ? Là, j'ai effectivement un apport, enfin une conséquence dans les modes de consommation, puisqu'on relève que les jeunes, que la tranche d'âge globalement des 18-35 ans, a tendance à consommer les spiritueux plus largement du coup en cocktail, même si du coup sur les spiritueux purs, les jeunes sont également dans la régularité de leur consommation. Une tranche d'âge qui consomme plus régulièrement des spiritueux purs que les plus âgés. Et est-ce qu'on constate des différences de consommation selon le genre ? On ne va pas rechercher la mise en évidence d'un quelconque cliché en matière de genre. Ce que le baromètre nous indique et précise en termes de chiffres, c'est qu'effectivement il y a une petite, tendance pour les hommes à privilégier une consommation, plus régulière en tout cas, de spiritueux purs à 71%. Là où du coup, en matière de cocktail, on a quelque chose, finalement un cocktail plus équilibré au niveau du genre, avec 52% de consommateurs réguliers de spiritueux qui sont des hommes et 48% qui sont des femmes. Si on fait un focus par type de spiritueux, quels spiritueux sont privilégiés par les Français ? Alors, il y a deux spiritueux qui sont vraiment en tête de classement dans leur consommation par les Français. Le rhum et le whisky, qui sont deux spiritueux qui étaient déjà en tête de classement en 2019. Mais on relève du coup une croissance du segment rhum, là où le whisky en fait est resté en la même position qu'en 2019. Et du coup, globalement, il y a plus de consommateurs aujourd'hui déclarés de rhum que de whisky, puisqu'on a du coup 82% des Français qui se déclarent consommateurs de rhum pour 75% de whisky. En revanche, si on s'attache du coup à la régularité de la consommation, la fréquence,
le whisky reste clairement le spiritueux le plus fréquemment consommé, puisqu'on a 20% de grands consommateurs et 23% de consommateurs réguliers de whisky pour 13% de grands consommateurs de rhum et 24% de consommateurs réguliers de rhum. Si on devait faire un portrait pour chaque spiritueux, qui est le consommateur par exemple de rhum? Bon, c'est un principe de petit peu de portrait robot, un peu caricatural, mais effectivement qui permet de voir dans la tendance les profils de consommateurs des différents spiritueux, et notamment pour le rhum, qui est du coup en fait une catégorie de spiritueux qui a la préférence aussi bien des hommes et des femmes. Il n'y a pas de différence. Donc dans ces 82% de Français qui consomment le rhum, on a un bon équilibre en fait en termes de genre. En revanche, les 18-25 ans, donc là en termes de classe d'âge, là on voit qu'il y a un biais effectivement, puisqu'on a 30% des 18-25 ans qui sont des consommateurs réguliers. On gagne un point depuis 2019, contre 21% de 50-65 ans, qui progresse également de 2 points, mais on a vraiment une dimension en fait un peu plus jeune et qui a tendance aussi à concourir à la faveur d'une consommation tant cocktail que spiritueux pur. Et si on devait faire le portrait du consommateur de whisky? Alors le portrait robot du consommateur de whisky, c'est un portrait qui du coup place en une forme de prépondérance chez les hommes, puisqu'on a 85% des hommes qui sont consommateurs de whisky contre 65% de femmes. Donc le whisky a un petit biais de genre. Et les 26-35 ans sont des consommateurs réguliers de whisky à 26%. Donc il y a une classe d'âge effectivement qui favorise un petit peu les jeunes, mais c'est assez quand même équilibré le whisky. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que 41% des consommateurs réguliers de spiritueux purs sont aussi des consommateurs réguliers de whisky. Et pour les liqueurs? 71% des Français sont consommateurs de liqueurs. C'est assez équilibré en termes de genre, mais avec une petite prépondérance pour les femmes à 73%, mais pour 70% d'hommes. Donc on voit que c'est quelque chose d'assez équilibré. Et on relèvera que 33% des consommateurs réguliers de spiritueux en cocktail sont du coup des consommateurs réguliers de liqueurs. Est-ce qu'il y a d'autres portraits qui vous ont semblé intéressants justement dans tous ces points focus spécial spiritueux? Bon, ce qui est intéressant en termes de portrait, c'est globalement les dynamiques de croissance et de croissance d'intérêt, croissance en intérêt par rapport à certaines catégories. On a relevé du coup une progression assez sensible des spiritueux français, que sont l'Armagnac, le Calvados ou le Cognac, qui progressent de façon assez intéressante. Et avec une bonne dynamique de consommation, enfin en tout cas déclarée. Et ce que je trouve aussi intéressant d'analyser, c'est la consommation de la tequila, qui est consommée par 55% des Français, qui a une petite faveur en fait pour les femmes, 58% contre 53% d'hommes, et qui donc progresse de 4 points depuis 2019, ce qui en coup en fait une catégorie dynamique. Alors pas aussi dynamique que le gin, hein, qui lui progresse de 9 points à 53% avec une approche assez équilibrée de consommateurs, 54% hommes, 52% femmes. Et est-ce que vous avez eu des informations sur les moments où les Français consomment des spiritueux? Oui, absolument. On leur propose en fait de déclarer les moments de consommation où ils consomment le plus souvent des spiritueux, qu'ils les consomment purs ou en cocktail. Ils sont en fait deux moments assez phares hein, qui ressortent. En premier lieu, à 40%, le moment de l'apéritif, qui est le moment favorisé pour la consommation des spiritueux. Mais 35% on consomme aussi en soirée. Ce sont les deux moments phares. 16% déclarent consommer en digestif, donc il y a toujours quand même un geste digestif, mais qui est quand même un petit peu plus loin dans
les moments de consommation, et puis la consommation au cours d'un repas, elle, émerge à 7%, donc assez bas dans les modes de consommation privilégiés. Et ce qui est intéressant dans les moments de consommation, en fait, c'est de regarder les classes d'âge. Parce qu'il y a vraiment un rapport assez différencié en termes de moments de consommation entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes favorisent assez nettement la consommation de spiritueux en soirée. Et en particulier, les 18-25 ans sont 53% à nous dire les consommer en soirée. Tandis que les plus âgés, et en particulier la classe d'âge des 50-65 ans, en fait, prédominent sur le moment apéritif à 52%. Contre 23% pour les 18-25 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment, enfin, du coup, des modes de consommation qui sont assez différenciés selon les classes d'âge, avec la faveur des soirées pour les plus jeunes et la faveur de l'apéritif pour les plus âgés. Quant au contexte dans lequel en fait ils consomment les spiritueux, qu'ils soient purs ou en cocktail, bah, sont des moments en fait qui favorisent assez largement la dimension amicale. 51% nous disent les consommer avec des amis, et puis évidemment la dimension familiale, puisqu'elles sont à 38% en fait à nous dire consommer des spiritueux en famille. Et concernant l'achat maintenant des spiritueux, à quelle fréquence est-ce que les Français achètent? Bah, cette fréquence, elle est plutôt occasionnelle, c'est-à-dire que la grande majorité se positionne en acheteur occasionnel à 47%. On a quand même 19% d'acheteurs réguliers de spiritueux et 11% de grands acheteurs qui sont vraiment dans une fréquence d'achat importante. Globalement, on est quand même sur une fréquence d'achat qui reste occasionnelle. Et dans quel type de surface est-ce qu'ils achètent ces spiritueux? Alors l'acte d'achat, en fait, se tient très très largement en grande distribution. Ça, il n'y a pas d'évolution particulière par rapport à 2019. C'est majoritairement à 74% la grande distrie qui est favorisée. Puis vient ensuite les cavistes et détaillants à 13%, mais donc assez loin derrière dans le classement. Internet, 7% seulement. Donc on relève pas un boom incroyable sur de l'achat Internet dans ce contexte confinement, post-confinement. En revanche, ce qui est intéressant de noter sur Internet spécifiquement, c'est qu'il y a vraiment une assez forte disparité selon les classes d'âge. Et si on est à 7% en moyenne pour les Français, les 18-25 ans sont à 16% d'achat sur Internet. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même un lien, en tout cas dans les modèles d'achat suivant l'âge, et ils sont que 63% en grande distribution contre 80% pour les 50-65 ans. Donc il y a vraiment là aussi une forme d'un petit peu de disparité dans les modalités d'acquisition, d'achat de spiritueux. Est-ce que vous leur avez demandé aussi quel budget les Français étaient prêts à mettre dans l'achat de spiritueux? Oui, on leur demande quel budget moyen en fait ils allouent à l'achat d'une bouteille de spiritueux. La grande majorité, enfin assez grande majorité à 53% en fait nous disent accorder un budget dans la fourchette de 11 à 20 euros. Ils sont quand même 37% à accorder un budget entre 21 et 50 euros. Mais majoritairement, donc quasiment un Français sur deux, c'est un budget qui se trouve dans cette fourchette 11-20 euros. Et si on fait un point un peu plus particulier sur la mixologie, est-ce qu'il y a un intérêt pour la mixologie chez les Français? Oui, alors la mixologie, les cocktails, c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus les Français. Ils sont 40% à se dire intéressés par cet univers, et c'est une croissance assez sensible puisqu'on a gagné 7 points depuis 2019. Et ça, du coup, porté par notamment les femmes à 43% contre 38% les hommes, les plus jeunes, les 18-25 ans, qui sont à 53% d'intérêt sur l'univers par rapport aux plus âgés, 30% pour les 50-65 ans. Puis c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a une corrélation par rapport globalement à l'univers du vin, puisque les grands consommateurs de vin sont aussi du coup des amateurs de cocktails. Et quel spiritueux est-ce qu'ils privilégient dans leur cocktail?
Le classement est inchangé pour les spiritueux favorisés en cocktail. Toujours le rhum qui est en premier à 53%, suivi par la vodka qui du coup est largement favorisé dans le moment cocktail à 34%. Puis le whisky à 30%. Donc ça, ce sont vraiment les trois premiers spiritueux. Viennent ensuite du coup la tequila et le gin et les liqueurs qui du coup sont finalement assez logiquement attachés à l'univers du cocktail. Et est-ce qu'avec cette année à la maison, en plus, on a vu que les Français préparaient eux-mêmes leurs cocktails? Et si oui, où est-ce qu'ils trouvent leurs idées de recettes? Alors la préparation en cocktail, elle reste quand même assez occasionnelle. C'est-à-dire que on est quand même globalement sur un acte déclaré qui est plutôt de quelques fois par an. À 46%. Donc c'est quelque chose effectivement qui démontre un intérêt croissant des Français, mais qui reste encore dans une préparation et dans un mode de consommation qui est plutôt occasionnel. S'agissant des sources d'inspiration, en fait, ils nous disent allez voir des livres de cocktails ou des sites internet. C'est intéressant de noter que sur internet, globalement, les vidéos, il y a la dimension tuto vidéo sur internet qui progresse de façon assez sensible, puisqu'ils sont 23% à nous dire du coup trouver une inspiration via des vidéos en ligne, avec un gain de 6 points sur cette source depuis 2019. En conclusion, sur les spiritueux, on voit donc que c'est une catégorie et c'est un sujet du coup qui intéresse de plus en plus les Français, que la culture et l'éducation en spiritueux en fait progressent et qui progressent même dans un contexte où en fait les Français ont été peu exposés au CHR, au barman en fait, puisque la prescription a un rôle assez clé, même assez déterminant en la favorisation de tel spiritueux et on voit qu'il y a des modèles de consommation qui progressent néanmoins et qui ont globalement un lien aussi avec la cocktailisation. Et c'est intéressant de voir en tout cas que le rhum qui est vraiment la catégorie qui progresse, on l'a vu par ailleurs en fait sur des logiques de sortie de caisse, enfin qu'il y a une corrélation assez directe entre la faveur déclarée au rhum et finalement les dynamiques marché de cette catégorie qui est vraiment en croissance. Et on voit dans l'intérêt manifesté, notamment pour la tequila, par exemple, qui a effectivement une émergence et des tendances qui vont un petit peu faire évoluer les spiritueux favorisés, enfin les spiritueux de préférence des Français à l'avenir. Rhum, whisky, cognac, vodka, les spiritueux offrent une variété de goûts infinie et les Français ne s'y sont pas trompés. Plébiscitant leur consommation pure ou en cocktail, avec des amis ou en famille, à l'apéritif pour les plus âgés ou en soirée pour les plus jeunes. Souhaitons alors à ces adeptes de tous les âges de pouvoir se retrouver dès la réouverture des bars et des restaurants pour déguster ensemble ce qui reste avant tout un produit de partage. Un épisode conçu et produit par So Wine, réalisé par le studio Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.